Et en fait, j'a- j'avais à cœur de vous partager le verset, le verset de la Bible dans Matthieu 14, verset 29. Voilà, je vous invite à le lire. De toute façon, je vais vous le citer, donc voilà, je vous laisse le temps de chercher. Allez-y, allez-y. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Super. Donc, dans Matthieu 14, verset 29, alors, je vous recite un peu le contexte. Voilà, les disciples de Jésus sont sur une barque. Et, euh, et Jésus demande à ses disciples de s'approcher de lui. Donc, il leur dit, viens. Enfin, il demande à Pierre, en tout cas. Viens, lui dit Jésus. Alors, Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Et aussitôt, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien petite. Pourquoi as-tu douté ?» Puis ils montèrent tous les deux dans le bateau. Le vent tomba, et les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Alors, ça peut vous paraître bizarre que j'ai pris ce verset parce que ça finit pas vraiment bien pour Pierre, quoi. Il est limite un peu rabaissé par Jésus, on pourrait dire ça comme ça. Mais il faut savoir que si j'ai ce verset à cœur, si j'ai ce verset à cœur, c'est parce que déjà parce que je vous dirai ça après. C'est parce que pour moi, cette semaine, j'ai senti qu'il était important de garder les yeux fixés sur lui, sur Jésus. Et d'ailleurs, petite expérience, c'est que voilà, hier, j'ai fait des séances de natation. Et il faut savoir que l'eau, c'est le terrain le plus lourd et le moins stable qui soit. Donc voilà, c'est une source sûre. Donc pour avancer, c'est galère. Mais voilà, pour avancer, on m'a donné l'astuce, c'est de fixer un point vraiment loin et surtout de ne pas détourner son objectif, de ne pas se détourner. C'est ce que j'ai fait et j'ai pu faire une belle longueur, quoi. Donc voilà. Donc voilà, à partir de là. Donc voilà, j'ai à cœur que ce culte nous aide à garder les yeux fixés vraiment sur Jésus, qui doit être notre seul objectif. Prions ensemble, mes amis. Mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Nous savons désormais qu'absolument rien ne doit nous détourner notre regard de toi. Et pourtant, tu sais qu'il ne faut pas grand-chose pour que nous le détournions. Alors, je te remercie d'être là, présent parmi nous et devant nous, pour que chacun d'entre nous puissions te rejoindre, puissions avancer vers toi. Et tends-nous la main, comme tu as tendu la main à Pierre, pour ne pas nous perdre dans tout ce qui peut nous déconcentrer, nous détourner de toi, mon Dieu. Je te remercie vraiment pour que chacun puisse, à travers ce culte, à travers ces louanges, à travers ces services, ne pas quitter leur regard de toi, parce que toi seul mérites d'être observé. Toi seul est notre seul objectif, mon Dieu. Tu es notre vrai modèle, mon Dieu. Et personne d'autre que toi. Béni sois-tu, Dieu saint. Aide-nous vraiment à garder nos regards fixés sur toi, mon Dieu. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est grand. Vous êtes d'accord avec ça? Notre Dieu est tellement grand. Je crois qu'on a tous des motifs de le remercier, de lui dire combien on l'aime, combien il est bon pour nous, combien il a fait des choses, combien on a confiance qu'il va continuer à faire des choses en nous. Est-ce que vous êtes avec nous? Ouais, vous êtes là? On est là pour louer le Seigneur. Ouais. Merci Marie-Cat. On est là pour adorer Dieu, pour remercier Dieu. On va essayer de dire le moins de mots religieux possible ce matin, si c'était possible. Ou en tout cas, quand on les dit, qu'on les explique, ou en tout cas qu'on prenne conscience de ce qu'on dit. Parce que des fois, même dans les chants, il y a des mots religieux.
on va dire on va louer Dieu, etc. Mais louer Dieu, ça veut dire qu'on le remercie. Ça veut dire qu'on reconnaît sa bonté, qu'on reconnaît comme quelle personne il est. Ok? Vous êtes d'accord avec moi? Ah, j'ai entendu des amen. Non, c'est pas interdit, on peut parler comme on veut, mais voilà, c'est qu'on soit pleinement conscient de ce qu'on partage, de ce qu'on dit, la profondeur de Dieu. Dieu est tellement grand. Tu es d'accord? C'était pas prévu comme ça, mais on se laisse conduire. Je suis sûr que Kenji, tu peux venir s'il te plaît. Kenji nous a demandé de partager un verset et je crois qu'il est vraiment conduit. Ouais, un petit micro pour lui, merci. Voilà. Et on va prendre le temps d'écouter ce verset et c'est à la suite de la parole que Nathan nous a partagée. Merci Nathan. Voilà, bien devant la caméra, vas-y. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Amen, 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 merci. Il est fidèle. Tiens, dis, c'est 1 Jean. 1 Jean 2, verset 9. Ouais. 1 Jean 2, verset 9, merci. Alléluia, merci Dieu Saint, merci Dieu vivant. On peut se lever pour honorer notre Dieu, pour chanter quelques chants, pour vraiment le chanter, le célébrer, le remercier encore ce matin. Parce que merci Nathan de nous avoir encouragés à garder les yeux fixés sur Dieu. Et merci Kenji de nous parler du pardon de Dieu. Parce qu'on a un Dieu qui est incomparable. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. On va le célébrer ensemble ce matin. Avec le clavier allumé, ce sera mieux. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, Personne, j'ai fouillé, personne. j'ai tourné. Personne. Il n'y a vraiment personne comme Lui. J'ai cherché. Cherche, Personne. j'ai fouillé. Oui, personne. J'ai tourné. Personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne. Il n'y a Tu es vraiment incomparable, personne Seigneur. comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme J'ai lui. cherché. J'ai cherché. Personne. J'ai fouillé. Personne. J'ai tourné. Personne. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché. J'ai cherché. Personne. J'ai fouillé. Personne. J'ai tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous avons cherché. Certains d'entre nous, on a cherché même longtemps avant de te trouver. Mais tu nous as trouvés. Tu t'es révélé à nous. Te bénissons, Seigneur. Et chaque jour, tu nous renouvelles. Chaque jour, nous pouvons aussi proclamer que nous tiendrons par ta grâce, Seigneur, Dieu puissant.
vrai, ça fait quelques années qu'on n'a pas chanté ce chant-là, mais on va le proclamer. Nous tiendrons établis sur le roc. Le roc, c'est Jésus. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lève. Encore une fois, nous tiendrons. Nous tiendrons, établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu m'as choisi pour porter le fruit, et que je sois un jour semblable à toi. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons. Nous tiendrons, établis sur le roc. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom, Jésus, ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins. Et de ton Saint-Esprit, tu nous as oints. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons, établis sur le roc, oh Jésus. Face à nos ennemis, nous élevons ton nom. Avançons, même au cœur de la nuit, les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. On va prendre la deuxième. Seigneur, tu nous envoies comme tes témoins dans le monde et autour de nous. Et de ton Saint-Esprit, tu nous as oints. Je veux persévérer, je te verrai face à face. Nous tiendrons, établis sur le roc. Face à nos ennemis, Nous élevons ton nom. avançons, même au cœur de la nuit, Les yeux fixés sur toi, le jour se lèvera. les yeux fixés sur toi, Les yeux fixés sur toi, le jour se lève. les yeux fixés sur toi. Les yeux fixés sur toi. Amen, amen. Les yeux fixés sur toi, Le jour se lèvera. Merci Dieu, c'est les yeux fixés sur toi. Je n'avais même pas réalisé en fait. Merci Seigneur, amen, amen. Merci Seigneur, tu parles. Tu nous encourages à garder les yeux fixés sur toi. Tu nous encourages à nous attacher à toi. Tu es tellement grand, tellement glorieux, tellement saint. Alléluia. Dieu vivant, Dieu saint, Dieu puissant. Je vais inviter, on va prendre le temps d'écouter le témoignage de la mission, c'est ça? Alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui te présente. C'est toi? D'accord, ok. Et puis Marie-Laure, si tu peux t'approcher aussi, c'est pour l'annonce suivante, s'il te plaît. On va prendre le temps, c'est pas juste pour couper, c'est aussi pour se rappeler que Dieu agit jusqu'aux extrémités de la terre, et c'est le mandat qu'il nous a donné, c'est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, de prier pour que toutes les nations
deviennent disciples de Jésus-Christ et connaissent cette joie. Vas-y. Donc, nous allons commencer avec la mission à Madagascar. Donc, avant l'été, nous avons eu la visite de la famille Hugginson, donc Betty, Eliana et Michael. Donc là, ils sont partis depuis le mois d'août à Madagascar. Donc, je vais essayer de relater un peu leur parcours jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va commencer par la vidéo, s'il vous plaît, la technique. La première, yes. Salamatunko. Bonjour Église de Pontoise. Alors nous sommes heureux de vous dire le bonjour d'ici, de Madagascar. C'est vrai que comme vous le voyez, là on est en saison froide, il y a du vent, il fait un peu froid, on vit à peu près à 1300 mètres d'altitude. Et ici il n'y a pas de chauffage, donc c'est vrai que voilà, on doit s'habiller chaudement tous les jours. Nous voulons vous dire un grand merci pour votre soutien par les prières, par votre intercession, par les dons financiers. Nous savons que si nous sommes ici à Tananarive, à Madagascar, pour servir le peuple malgache, eh bien c'est grâce à vous. C'est par votre générosité et parce que vous avez cru dans ce projet. Et pour cela, nous voulons vraiment vous en remercier. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, j'ai commencé ma rentrée au lycée français de Tananarive et je me suis bien intégrée, je me suis fait des amis et puis il y a du Nutella pour le petit déjeuner, donc ça c'est vraiment super. Voilà. Beluma! Dieu vous bénisse. Merci. Donc, j'ai régulièrement Betty au téléphone, donc voilà, comme elle a relaté. Donc, ça se passe bien et ils sont vraiment très reconnaissants du soutien de l'Église, de l'intercession. Et on prendra un temps de prière à la fin, donc de la présentation. Donc, voilà, je vais essayer de relater un peu leur parcours. Donc là, si vous voyez sur la première photo, alors moi, c'est à ma gauche. Donc là, ils partent de Münster pour arriver après à Strasbourg. Ils arrivent enfin à Charles de Gaulle et ils ont fait un vol direct pour Madagascar. Non, vous allez trop vite, les gars. non, merci. Je vous dirai slide suivante, s'il vous plaît. Donc, du coup, ça s'est bien passé. Ils ont fait, ils sont partis à peu près à 4h du matin. Ils sont arrivés le lendemain à 1h30 de chez eux parce que, du coup, le temps d'arriver à l'aéroport, de récupérer leurs bagages, ont quasiment une journée dans les transports. Donc, c'était long. C'était éprouvant aussi le temps de séparation avec les proches. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Ils savent pourquoi ils sont partis. Donc, voilà, ça s'est bien passé. Le voyage, vraiment, s'est très, très bien passé, le vol. Donc, sur la deuxième diapo, là, vous pouvez y aller. Merci. Donc, vous voyez, c'est leur nouvel environnement. Donc, Madagascar est bien connu pour un endroit où il y a des rizières. Donc, il faut savoir que 75% des familles sont riziculteurs, pardon. Donc du coup, c'est l'essentiel, c'est le plat principal et une consommation assez importante, à peu près 200 kilos de riz par habitant par an. Donc du coup, comme ils disent là-bas, hein, c'est le fari, c'est le plat principal. Donc là, en termes de riziculture, c'est énorme. Lors de leur randonnée, j'ai vu pas mal de photos, c'est très très sympa. Donc sur la diapo suivante, donc on voit là la capitale. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment un contraste entre vraiment les bâtiments très luxueux, donc tout ce qui est hôtel, magasin, alors soit pour les touristes, pour les personnes beaucoup plus aisées, et puis la partie vraiment bidonville, très pauvre, où il y a les magasins carrément de rue, des personnes et des enfants qui mendient. Donc il y a vraiment un contraste dans un même lieu qu'ils ont pu constater déjà lorsqu'ils sont arrivés au centre-ville. Donc il y a beaucoup de pollution parce que les voitures ne sont pas très bien entretenues, c'est un peu le système D. Donc du coup, c'est pas toujours un air très propre, mais il y a une superficie importante, mais c'est vraiment le contraste qui peut être choquant entre vraiment, on passe d'un bâtiment qui est très très luxueux et puis juste à côté, il y a la mendicité. Donc sur la diapo qui suit, donc ils sont arrivés dans leur maison. Donc très vite, ils ont été choqués parce qu'il y a elle est vraiment barricadée, la maison. Donc c'est pas la seule, mais souvent les maisons sont barricadées. Donc il y a des barres, je ne sais pas si vous voyez derrière les vitres, parce que il y a un environnement de cambriolage, beaucoup de cambriolage. Donc du coup, rien que dans leur résidence, ils ont une protection
rapproché avec un vigile, un agent de sécurité qui fait le tour. Donc il y a beaucoup de méthodes de dissuasion. Donc la nuit, ils laissent la lumière. Alors eux, ils ont pas opté pour un chien de garde. Ils font vraiment confiance à Dieu à ce niveau-là. Par contre, voilà, la partie sécurité, donc l'agent et tout ça est mis en place. Donc ils étaient déjà dans des conditions pas très agréables, mais vraiment, ils comptent vraiment sur la grâce de Dieu pour que cet environnement soit toujours sur la protection de notre Seigneur. Que je ne me trompe pas. Oui, alors, juste à côté, donc la photo qui est à ma droite, non, toujours la même slide, merci. Ils ont commencé il y a un mois, donc les cours de malgache. Donc, leur professeur juste en face d'eux, donc c'est Monique. Donc, c'est pas toujours facile, donc, mais ça porte du fruit, parce qu'elle me disait, Betty, elle négocie déjà au marché, en Malagasy. Donc, du coup, ça porte du fruit, donc ça leur demande beaucoup. C'est un défi, mais c'est aussi nécessaire, essentiel pour leur intégration. Parce que du coup, pour Michael qui est au hangar, donc avec ses collègues qui sont malgaches, donc je vous expliquerai sur la slide d'après, pour Eliana aussi, qui est seule, française dans sa classe, et pour Betty, voilà, qui gère la logistique, qui gère le bien-être de la famille, et puis pour tout le nécessaire du quotidien, c'est quand même mieux en termes d'intégration de parler la langue locale. Donc ils font vraiment beaucoup d'efforts et ça va, parce que du coup, vous avez vu quelques mots déjà, quelques phrases en malgache. Sur la slide d'après, donc vous voyez qu'il y a une bougie. Alors la bougie, c'est courant et voire récurrent quasiment tous les soirs. Ils ont des coupures à peu près de 2 heures d'électricité, donc ils se sont habitués peu à peu parce que voilà, c'est comme ça. Mais ça demande une logistique particulière pour les devoirs d'Eliana, pour le quotidien, quoi, faire le repas et tout. Donc, ça fait que, voilà, souvent, ils doivent avoir des bougies et des lampes solaires. Donc, du coup, ils se sont habitués à avoir des coupures de façon récurrente. Donc, même pour le frais et tout, ça demande une organisation. Mais c'est le système du pays. Donc, du coup, j'ai oublié de vous dire par rapport à... Ça m'a fait penser beaucoup aux Antilles, où la circulation est très lente. Il y a beaucoup d'embouteillages. On a l'impression qu'on est à Paris. Donc, voilà, il faut vraiment qu'il s'organise de façon assez particulière, rien que pour Eliana, par exemple, qui part très tôt. Donc, tout est au ralenti. Quand on vit à Paris ou en France, on sait qu'il y a un rythme assez très rapide. Donc, ils ont dû aussi culturellement s'habituer à ça. Et ce n'était pas évident, mais ça va. Alors, oui, juste à côté, vous voyez, donc là, c'est un des couloirs du lycée d'Eliana. C'est vraiment très beau, hein, au niveau de elle s'habitue vraiment, elle s'intègre vraiment, elle fait beaucoup d'efforts pour pouvoir échanger et s'adapter à son nouvel environnement. Mais ça se passe bien. La slide d'après. Donc, on a Betty qui est un peu nostalgique de l'Alsace. Donc là, elle fait des morissettes. Alors, je ne connais pas, hein, vous connaissez les Alsaciens. Donc là, elle a fait un peu pour sa famille. Elle fait des plats. Et là, le plat typique, là, c'est des morissettes. Et elle s'improvise aussi coiffeuse. Donc, elle a coupé les cheveux aussi d'Eliana. Donc voilà, ils sont dans un environnement comme nous en France, mais à Madagascar. Donc là, sur la slide d'après, nous voyons Michael qui a fait sa rentrée donc au hangar. Donc l'équipe est essentiellement malgache, à part donc Patrick Keller qui est son responsable. Donc il a eu un très bon accueil, ça se passe bien. Donc je vais vous quand même lire son défi parce qu'il a un défi par rapport au poste qui lui a été proposé. Donc c'est avoir des nouveaux contacts pour élargir le champ d'action auprès des populations isolées de l'île, là où il y a encore peu d'églises ou pas encore de chrétiens. Donc ça va être vraiment son défi sur les prochaines semaines. Donc il a pu quand même faire un vol, donc la slide après il me semble, un vol dernièrement, oui c'est ça, vers le nord de la capitale. Donc là il a été vers l'hôpital, l'hôpital principal, donc c'est l'hôpital de Mandritsara, c'est ça. Et là il transporte un patient. Donc du coup, juste j'insiste sur ce parcours parce que ils avaient utilisé le mode classique, hein, qui est le taxi brousse, ils auraient pris 1 journée, voire 2. Alors qu'avec l'avion, affrété par MAF, ils ont fait un vol d'1h17. Donc pour dire que la mission qu'ils font à Madagascar est très importante, parce qu'on verra les 3 points, ils ont 3 types de clientèle, qui sont les ONG, qui sont les églises, et l'autre me reviendra parce que je vais le présenter dans la prochaine slide. Mais du coup, voilà, il y a un objectif assez principal, et surtout dans le domaine santé, qui, peut-être que cette personne n'aurait pas pu vivre parce que faire 2 jours de route, c'est pas toujours évident dans ces conditions. Alors,
slide d'après, s'il vous plaît. Donc, comme je vous ai parlé, voilà, pour Betty, puisqu'on a vu pour Michael pour sa rentrée, pour Eliana. Donc, Betty, essentiellement, donc, s'occupe de la logistique et du bien-être de la famille, parce que voilà, il faut toute cette partie-là. Mais aussi, elle fait toute la partie du ministère autour au service de la population malgache. Donc là, vous voyez sur la première photo, avec la famille au niveau du lit. Donc, elle a visité avec une association malgache, une veuve, qui a perdu récemment son mari, qui s'est suicidé, parce qu'il était vraiment désespéré. Il n'a trouvé aucune autre solution que de mourir. Et son épouse était enceinte à ce moment-là. Donc, elle se retrouve veuve avec 5 enfants. Donc, il y a vraiment des situations comme ça. Et par le biais de cette association, donc, Betty a pu visiter cette famille, prier pour elle, l'encourager, l'accompagner, donner des conseils, puisqu'elle est aussi infirmière. Et juste à côté, donc, elle a passé une soirée avec les enfants de la rue et les mères de la rue, où là aussi, il y a énormément de pauvreté. Et là, on voit, donc, elle était avec une association chrétienne, là, cette fois-ci, une ONG chrétienne. Et là aussi, ils ont pu prendre le temps de prier, de chanter avec les enfants et avec les mères. Donc, le ministère, voilà, auprès de la population pauvre, et a commencé pour Betty et pour Michael quand il a l'occasion d'être avec elle. Donc, du coup, sur la slide, voilà. Je vais vous laisser, il y a une vidéo sur la première photo, si tu peux, Thève. Entre-temps, si tu ne trouves pas. Donc là, du coup, juste pour vous expliquer le contexte, c'est une école près d'une décharge. Donc les enfants vivent près d'une décharge, ils sont dépendants uniquement de ce qu'ils trouvent dans la décharge. Donc ils sont extrêmement pauvres. Donc là, c'est l'église où Betty, Eliana et Michael se réunissent. Voilà. Donc là, on entend des enfants qui... Donc, il donne un cours aux enfants et donc du coup, l'église où ils se réunissent ont apporté ce jour-là des fournitures scolaires pour eux et ils ont pris aussi le temps de prier avec chacun des enfants. Donc, on voit que dans ces conditions de pauvreté, la prière est quand même acceptée de la population. Ils ont une approche qui est quand même possible, les associations, les ONG chrétiennes. Et Betty et sa famille donc, nous ont proposé de prier pour eux, pour certains axes. Donc ce sera la dernière slide. Donc je ne sais pas, est-ce qu'on fait une prière groupée avec l'équipe après Marie-Laure? Ok. Donc du coup, si voilà, les sujets de prière, on les verra, on les voit passer. C'est vraiment trop petit. Donc du coup, je laisse la place à Marie-Laure et on pourra après prier pour les besoins de la famille Huygens. Donc bonjour à tous. Je pense qu'il y a un slide. Une photo. Voilà. Donc moi, je voudrais vous parler du frère André qui, si vous ne le savez pas, est décédé cette semaine. Qui le connaissait? Oui, je pense que bon. Donc, ah oui, d'accord. Donc le frère André, c'est la personne qui a créé l'organisation Portes Ouvertes, qui est une association qui est devenue une organisation, une ONG, qui apporte son aide aux personnes qui sont persécutées dans leur pays, aux chrétiens persécutés. Et donc l'œuvre principale, enfin en tout cas au début, c'était de passer clandestinement des Bibles dans des pays complètement fermés à la parole de Dieu. Donc c'était assez rocambolesque parce que voilà, des fois ils cachaient les Bibles dans dans les voitures, les portières, voilà. Et c'est une œuvre qui a vraiment prospéré, qui est installée dans plus de 70 pays. Il y a plus de 1000 collaborateurs, donc ça a pris de l'ampleur. On peut peut-être voir le slide des pays où voilà. Donc on a un certain nombre de pays qui sont concernés par ces persécutions vis-à-vis des chrétiens. Donc comme vous l'imaginez, enfin vous savez qu'il y a certains pays qui sont traditionnellement opposés à la parole de Dieu. Donc la Corée du Nord, l'Afghanistan, la Somalie, le Pakistan, l'Iran. Mais alors moi, ce qui m'étonne, et quand on regarde bien ces cartes, c'est qu'il y a des pays où on peut aller en touriste, on peut aller faire ses vacances, qui maintenant
commencent à être opposés à la parole du Seigneur. Et alors là, je peux citer la Tunisie, les Maldives, l'Égypte, le Cameroun, particulièrement dans le nord du Cameroun, parce qu'il y a des groupes islamistes qui font des incursions et qui mettent en danger les communautés chrétiennes. Donc ce qui est marquant actuellement, en ce moment, c'est que des pays qui autrefois où il n'y avait pas de problème pour les chrétiens, où on pouvait exercer sa foi librement, eh bien, ça devient compliqué. Donc il faut, voilà, on va... Donc voilà, il faut qu'on continue à penser à toutes ces personnes, à nos frères et sœurs en Christ. Amen. Donc le 6 novembre, on aura une journée, un culte spécial Église persécutée. Donc on aura l'occasion de se recueillir, de prier pour tous nos frères. Et ce qui est important, c'est pas juste prier le 6 novembre. Il faut continuer à penser à eux dans nos prières, dans nos réunions de maison, ce qui est important. Voilà. Donc tout à l'heure, on aura ce temps de prière pour tous ces pays, voilà, tous ceux qui sont malheureusement traditionnellement opposés à cette parole de Dieu, à la parole de Dieu, mais aussi tous ces nouveaux pays qui semblent concernés par ces persécutions. On va prier aussi pour les collaborateurs du frère André, les membres donc, de l'association, de l'ONG, pour que cette œuvre se perpétue. Voilà. Amen. Je vous invite à vous lever, on va prier ensemble. Alors c'est vrai que on a pris un peu de temps ce matin, c'est pas ce qu'on fait d'habitude, mais c'est bien aussi. Sarah, tu peux venir aussi, s'il te plaît. On va pas prier en détail pour la famille Jorgensen, mais on a pris un petit peu de temps pour aussi se rappeler que le corps de Christ, c'est pas juste nous ici à Pontoise, c'est dans le monde entier. Il y a des pays où c'est facile, des pays où c'est beaucoup plus difficile. Et on a eu la famille Jorgensen il y a quelques temps présents parmi nous. Tout le monde ne les a pas vus forcément, mais ils sont venus pour témoigner de ça. Et c'est bien de les porter comme on a commencé à les porter dans la prière et de penser aussi à nos frères et sœurs dans le monde entier. Alors on va prendre simplement le temps de remercier le Seigneur et de bénir Dieu. Seigneur Dieu puissant, je te bénis. Nous te bénissons ensemble parce que nous sommes dans le monde entier tes enfants. Seigneur Dieu puissant, que ce soit dans cette rue, ce quartier, nos villes, nos familles, mais dans le monde entier. Il y a dans toutes les langues, dans toutes les cultures de tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et je te loue, je te remercie pour nos frères et sœurs à Madagascar, pour l'œuvre de la famille Jorgensen. Vraiment, nous les bénissons en ton nom et nous continuons à les porter dans nos prières. Et comme il a été dit, que nous puissions les garder dans nos cœurs, au quotidien, dans nos groupes de maison, dans chaque instant, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et nous te remercions, nous te prions également pour, Seigneur, la famille du frère André, parce que tu as utilisé ce frère d'une puissance, d'une force extraordinaire. Il a un témoignage de vie incroyable. Et je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour lui, pour sa famille, parce que lui, il est auprès de toi. Mais sa famille qui reste, celles et ceux qui souffrent aujourd'hui, qui sont dans la peine, te prions pour eux de les consoler, Saint-Esprit de Dieu. Console-les, je t'en prie. Et je te loue, je te remercie parce que ton œuvre se perpétue, parce que c'est ton œuvre. Elle ne dépend pas que d'un seul homme, mais je te loue, je te remercie pour tous les hommes et toutes les femmes, ici, ailleurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui œuvrent pour Porte Ouverte. Et nous te prions pour Porte Ouverte. Je te prie que vraiment, il y ait vraiment un soutien de ton Église, une prise de conscience de ce qu'il y a des enfants de Dieu qui sont persécutés en ton nom aujourd'hui, des gens qui sont en prison, qui sont tués, qui sont persécutés, qui sont harcelés, à qui la vie est tellement compliquée, Seigneur, parce qu'ils sont tes enfants. Alors et je te prie aussi, j'ai cette pensée de te prier pour Fanny, la fille de Edwin et Saudwina, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu vois, Seigneur, notre sœur qui a tant souffert, notre sœur vraiment qui a besoin de ton soutien. Tout le monde ne la connaît pas ici, mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te remercie parce que tu connais chacune et chacun de tes enfants. Tu n'oublies personne. Alors vraiment, merci pour le cœur que tu nous donnes à toutes et tous de porter nos frères et sœurs qui ont besoin de toi. Sois honoré dans le merveilleux et beau nom de Jésus. Que Dieu soit béni. On peut vraiment acclamer Dieu parce que Dieu soutient son Église dans le monde entier. Dieu est vraiment vivant. Amen. C'est vrai, quand on parle de l'Église persécutée, on est souvent un petit peu accablé, on trouve ça un peu lourd, un peu difficile, mais ils ont tellement à nous apprendre. Ils ne vivent pas que des souffrances, ils vivent des choses extraordinaires, ils vivent des miracles, des choses que nous-mêmes, on n'imagine pas. C'est pas vrai ?
J'ai eu à cœur de demander à Marie-Laure de porter ce thème de l'Église persécutée, parce que je sais qu'elle et Thierry en particulier, ils ont vraiment à cœur l'Église persécutée. On est plusieurs ici peut-être à le porter, mais c'est important qu'on n'oublie pas qu'on est un corps. Et il y a quelque chose que, excusez-moi, je suis un tout petit peu long, mais j'ai vu une vidéo du frère André cette semaine, ça m'a vraiment touché, parce que je ne l'avais pas souvent entendu. Mais il est vraiment très très profond. Lisez ce qu'il a écrit, écoutez les vidéos. Il a dit quelque chose, il disait, mais on est un corps. Dans un corps, si on a mal aux doigts, si on a mal aux pieds, si on a mal au dos, c'est tout le corps qui le subit. C'est tout le corps qui le ressent. C'est l'être entier qui le ressent. Et puisqu'on est un corps, s'il y a le Seigneur nous dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Eh bien, c'est vraiment ça, on est un corps. Et voilà, je m'arrête, mais que le Seigneur soit béni. C'est à toi, Philippe. Merci, Seigneur. C'est bien aussi de vivre les cultes différemment, n'est-ce pas ? C'est bien de ne pas toujours faire de la même manière, parce qu'on peut adorer Dieu aussi en témoignant de ce qu'il fait, en partageant tout simplement ce qui se passe dans le monde. C'est une façon de l'honorer, c'est une façon aussi de se réjouir, pour nous, en tout cas aussi, de ne pas être dans ce genre de situation et de soutenir. C'est possible d'avoir juste un peu plus de son, ou les retours, je ne sais pas. Ou peut-être, je suis derrière, c'est ça. Enfin, devant. Bref, peu importe. Ok, je suis là, merci. Voilà. Mais en tout cas, c'est bon aussi de se soutenir les uns les autres. Comme tu l'as dit, Georges, nous sommes un corps. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que, en fait, l'ONG Portes Ouvertes, comme tu l'as présenté, Marie-Laure, en fait, quand elle parle du soutien pour les chrétiens persécutés à travers le monde, eh bien, il n'y a pas d'étiquette. Un chrétien est un chrétien. Catholique, orthodoxe, protestant, évangélique, pentecôtiste, tout ce que vous voulez. Un chrétien est un chrétien. Et un chrétien persécuté, c'est un frère qui est persécuté. Une chrétienne persécutée, c'est une sœur, quelle que soit l'étiquette, la façon de vivre la foi, c'est une sœur dans la foi, c'est un frère dans la foi, et c'est tout simplement. Et ça, c'est très, très important aussi, parce que parfois, quand tout va bien, on a tendance un peu à se cloisonner, et ce n'est pas nécessairement la gloire de Dieu. Amen. Enfin, vous êtes d'accord, pardon ? Oui, c'est vrai, vous êtes d'accord. Très bien. Mais écoutez, en fait, Brigitte, tu m'as demandé de nous partager quelque chose ce matin. Donc, je voudrais te laisser la parole. Viens me rejoindre, s'il te plaît. Et après, j'inviterai Laurence à venir me rejoindre. Comme on venait de me dire que tu voulais me parler, j'avais compris que je n'avais pas le temps. Donc je ne me suis pas préparée du coup. Je croyais que c'était ce que tu voulais me dire, en fait, que je n'avais pas le temps. Bon, d'accord, je suis surprise. Bon, bonjour Marie-France. J'avais ça sur le cœur très fort cette semaine. Je me suis réveillée et c'est pour l'Église. Je dis, bon, d'accord, Seigneur, faut que tu sois sûr de ton coup, parce que... et ça m'a été confirmé, mais 3 fois ce matin. Je dis, oh là là, Seigneur, c'est dur quand même. Mais voilà ce que je voulais vous dire, en fait. C'est mon petit cahier. J'essaie d'être concise et je regarde la pendule, parce qu'il y a beaucoup de gens en parler. Bonjour. En fait, voilà ce que je voulais vous dire. C'est bien d'avoir vu Marie-Laure ce matin, tu vois. Ça m'a fait plaisir de la voir. En fait, ça me manque un peu les témoignages. C'est quand quelqu'un témoigne dans l'église, j'ai l'impression de vous connaître mieux, de savoir ce que vous vivez. Et quand je vous regarde... des fois, je me dis, est-ce qu'ils sont heureux ? Je regarde et je me dis, il est vraiment heureux ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'ils vivent ? Qu'est-ce qu'ils traversent ? Il y a des maladies, il y a des problèmes, il y a des je ne le sais pas. Qu'est-ce qu'ils vivent ? Et ce que j'avais sur mon cœur, c'était... C'est bizarre que tu sois à côté de moi comme ça. Je sais que si je m'assois, c'est cuit. D'accord, tu surveilles la pendule. Non, je ne surveille pas, je t'écoute attentivement. Vas-y, Brigitte. Ce que je voulais vous dire, c'est que je vous aime de plus en plus et que je suis un peu frustrée parce qu'à la fin, on n'a jamais le temps de se parler. On est en train de parler à quelqu'un, puis il y en a quelqu'un d'autre qui dit hey, « coucou, bonjour ». Oui, bon, en fait, on ne se parle pas du tout, quoi. Et comme je ne viens pas aux réunions de prière, parce que je ne peux pas ressortir le soir, j'habite loin, je travaille tard, voilà, je vous aime, c'est ça que je voulais dire. Mais voilà, moi j'étais quelqu'un de neurasthénique en fait. On ne peut pas dire que j'étais quelqu'un dont on dit c'est une bonne nature. Vous savez, quelqu'un qui a une bonne nature, c'est quelqu'un qui est toujours content, qui va toujours bien. Je n'étais pas du tout comme ça.
Et je crois qu'un peu toute ma vie, j'ai traversé des sortes de dépressions. Et petit à petit, vous savez comment Dieu fait ? Il nous rejoint là où ça peut toucher, quoi. Et il nous connaît tellement parce qu'il nous a fait, donc il sait comment on fonctionne, et il sait que là, ça va marcher. Et moi, c'était avec les images. Donc en fait, c'est par le ciel sur la terre qu'il me rattrape, en me donnant des leçons de vie, par-ci, par-là. Et Dieu parle, vous le savez, de 1000 façons, mais Dieu parle beaucoup par les autres. Moi, je sais que tout au long de ma vie, plein de choses me font penser aux gens. Je déteste les donneurs de leçons. Vous savez, les gens qui vous disent « vous devriez faire ça »,« ah, moi j'ai fait ça, tu devrais ». Bon, ouais. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui vous disent quelque chose qui vous marque pour la vie. Et Jésus fait pareil, en fait. Quand il vous dit quelque chose, ça marque pour la vie. Et tout au long de mes journées, comme ça, je pense à tous ces gens. Celle qui m'a dit « mais pourquoi tu fermes jamais les placards de ta maison ? Tout était ouvert, tout le temps. Pourquoi tu fais pas ci comme ça ? Pourquoi ?» Et à chaque fois, du coup, je pense à la personne. Et ce que Jésus m'a donné d'images dans ma vie, du style « pourquoi tu te plains sur la vieille nature qui est en train de partir ? Regarde plutôt l'autre comme un lézard. » Il m'avait montré la vieille peau qui était en train de partir, et moi j'étais en train de regarder toujours la vieille peau qui est en train de partir, mais ça sert à rien, quoi. Regarde celle qui vient là. Plein de petites choses comme ça sur mon chemin. Et en fait, il y a un jour quelqu'un qui m'a dit une parole qui ne s'est jamais effacée. C'est mon amie qui est naine, qui est plus petite que Mimi Mati, et qui a vraiment l'art de vivre. Elle sait vivre et elle sait extraire du bonheur de chaque situation. C'est vraiment un art qui s'apprend. Et elle était la 7e d'une famille à Aristo, ils vivaient dans le château derrière. Et dans cette bourgeoisie angevine, c'était très important d'être toujours heureux. Alors moi, ça m'énervait un peu ce truc-là, parce que tu sais, on ne va pas quand même se forcer à être heureuse, on n'est pas heureux, quoi. Mais je me suis rendu compte, moi, on ne m'a jamais appris à être heureuse, en fait. Et que ça s'apprend, le bonheur. Ça s'apprend par des petites choses, sans arrêt, des petites choses. Et quand ce qui nous manque profondément n'arrive jamais, on se dit, alors on est toujours comme ça, parce qu'il nous manque ça pour être heureux, quoi. On attend ça, ça ne vient jamais. Et quand ça ne vient jamais, je peux vous dire que quand ça ne vient jamais, c'est que ce n'est pas par là. Et c'est qu'il y a autre chose qui doit passer. Il y a un train qui doit passer dans l'autre sens par le tunnel pour que nous, on puisse passer après. Donc ça s'appelle le temps de Dieu. Et ce n'est pas la peine de se morfondre pendant des années, ça ne marchera pas. Parce que Dieu, il a prévu son temps. Alors en attendant, on va faire quoi ? On va se morfondre ? On va se pourrir la vie ? La sienne ? Celle des autres ? Je finis avec mes petits tiroirs. Je reprends mon souffle. Donc, je me suis fait une petite commode dans ma tête. Et figurez-vous que ça, je l'ai raconté cet été à table à Gagnères. Et il y a un pasteur qui m'a piqué mon truc. Il y a quelqu'un qui m'a dit le lendemain, tu sais quoi, ton histoire de petit tiroir, il nous l'a redonné dans sa prédication. Je dis, ça alors. Donc, je te les prête, mes petits tiroirs. J'ai une petite commode dans ma tête et qui est très organisée. C'est la seule qui est organisée dans ma vie d'ailleurs. Et quand il y a quelque chose qui m'embête, que je ne peux pas changer, je mets dans un tiroir, je referme et je mets une étiquette. Puis pendant ce temps-là, je m'amuse. Parce que je ne vais pas me pourrir la vie en attendant que ça arrive, puisque je ne peux pas le changer, puisque ça n'arrive pas. Comme un mari, par exemple. Je peux faire une prédication entière. Donc pendant ce temps-là, je ne vais pas me pourrir la vie. Moi, je vais vivre, je vais m'amuser et je vais vivre des belles choses. Donc, ça reste dans le tiroir. Et puis, écoute, quand ça sera ton temps, le Seigneur, on le retire. Voilà, je l'ouvrirai éventuellement. Hein. Mais voilà, ce que je voulais, j'avais très sur le cœur de vous dire, on ne peut pas développer parce que ce n'est donc pas la prédication du jour, être attentif à ce qui vit en nous de meilleur. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous avons en nous qui vit très fort pour que nous... Il faut s'ancrer dans le désir de notre cœur. Et ça, c'est... Alors, on sait tous, heureux celui qui porte intérêt à la parole de Dieu, il est comme un arbre, il y en a des quantités. Heureux celui qui obéit à la loi du Seigneur. Alors la loi, d'abord, c'est pas la loi,
c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement, en réalité. Et je vais finir avec ça, parce qu'il y en a trop. S'il y a quelque chose qui vous empêche d'être heureux, c'est pas normal. Il faut virer. Moi, j'avais un rideau pendant longtemps dans ma tête. Dès qu'il y a quelque chose qui arrivait, qui commençait à me pourrir la vie, à m'inquiéter, ou me faisait que je respirais moins bien, ou qui commençait à faire comme une ombre, je tirais le rideau. Et ce rideau, il était toujours noir dans ma tête. Et figurez-vous qu'un jour, je tire le rideau, il est rouge. Et c'était comme si le Seigneur me disait, eh ben, le spectacle commence, Brigitte. C'était extraordinaire, ce truc-là. Donc, ne vous laissez pas pourrir la vie et allez en fond de vous-même chercher le truc qui vous fait le plus plaisir. Un jour, j'ai dû aller rechercher jusqu'à la boîte de crayons de couleur que j'avais quand j'étais petite, qui me donnait un plaisir fou pour la rentrée des classes. Ou mes nouvelles chaussures du dimanche, parce que dans le temps, on avait une paire de chaussures pour le dimanche. Et mais ça me procurait un plaisir et un bonheur. Et j'ai dû aller rechercher ça, je ne l'avais plus en moi. Et j'ai dû aller rechercher ça pour le ramener à la surface et recultiver ce que voulait dire le bonheur. C'est une longue histoire. Merci. En tout cas, rassure-toi Brigitte, tu as la vie éternelle. Donc dans l'au-delà, on aura des temps de témoignage sans limite de temps. Sur Terre, on a une date de validité, on est obligé de mettre un terme aux choses. C'est la vie, c'est comme ça. Il faut l'accepter, et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs. Mais dans l'au-delà, il y aura témoignage time forever. Okay ? Et puisqu'on parle de témoignage, parce que ce matin, c'est un temps de témoignage, n'est-ce pas ? C'est bon comme ça. En fait, depuis quelques mois, nous avons la joie de vivre l'église aussi avec Laurence. Laurence, je vais te laisser la place parce que c'est le dernier culte que tu vas avoir avec nous avant de déménager dans l'Ardèche. Donc voilà, j'en dis pas plus, mais tu tenais vraiment à nous parler ce matin, nous dire un mot. Et tiens, je vais retirer mes affaires. Et puis voilà, je voulais te laisser la parole. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, je parle avec beaucoup d'émotion. Je suis venue parmi vous grâce à Marie-Catherine, qui est une collègue de travail, qui, me voyant tellement mal au mois de juin, après voilà, la signature de cette maison, cette offre d'achat qui m'a complètement déstabilisée, elle m'a proposé un temps de prière et en fait, ça m'a apporté un bien fou. Et j'ai eu la chance de revivre ces temps de prière à ses côtés. Voilà, et en fait, ce que j'ai découvert, moi, ça fait 30 ans que je ne crois plus. Je n'ai plus de la foi. Et je pensais que j'étais seule. Alors forcément, on n'est jamais seul. Hein. Il y a le mari, les enfants, la famille, les amis. Voilà, il y a du monde autour de nous, mais quand on souffre, on a parlé de la souffrance physique, mais quand on souffre aussi psychiquement, eh bien, en fait, on est seul, malgré tout, dans cette souffrance. Et en priant avec Marie-Catherine, eh bien, je me suis dit, bien, j'ai vécu, je me suis dit, ben, si ça se trouve, non, je ne suis pas seule. Il y a le Saint-Esprit, Jésus, Dieu, qui... J'ai eu l'impression de vivre une présence, en fait. Voilà, et puis du coup, ben, ça m'a permis de franchir le pas, de venir vous voir, et je n'ai eu que des visages et des commentaires enthousiastes et heureux de ma situation, de ce nouveau projet de vie, alors que moi, quand je suis venue, ben, j'en pleurais en fait. C'était un peu compliqué. Voilà. Et à vos côtés, j'ai appris à rendre grâce. Et tous les jours, quand ça ne va pas ou quand ça va, je remercie, je ne sais pas qui encore, Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, je ne sais pas trop encore. Je suis en chemin à nouveau, oui, en redécouverte. Et alors, ce qui est très rigolo, c'est que mon fils s'est marié cette année. Il a eu une préparation avec dans son église de Tours. Et il y a une découverte aussi pour lui.
Et c'est rigolo que nos chemins se croisent. Donc, bon, lui va à l'église, moi, je viens vous voir. Voilà. Et je vais relire un passage que l'on a lu il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a 15 jours, Matthieu 6. Alors, je vais le prendre au milieu du verset 30. Je vais essayer un petit peu de l'adapter à moi. Voilà. Parce que ça me parle. Donc, je le lis assez souvent le soir, parce que ça me fait du bien. Comme ma confiance en toi est faible, ne t'inquiète donc pas en disant « Que vais-je manger? Que vais-je boire? Que vais-je mettre pour m'habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais mon Père, qui est aux cieux, sait que j'en ai besoin. Préoccupe-toi d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu t'accordera aussi tout le reste. Ne t'inquiète donc pas du lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et j'ai découvert que ça venait de la Bible, parce que je le dis souvent dans ma vie, à chaque jour suffit sa peine. Et là, je trouve que cette phrase-là prend vraiment beaucoup de profondeur, et je rejoins donc la personne qui est intervenue tout à l'heure, qui parlait de comment le bonheur, comment être bien dans sa vie. Et pour l'instant, je suis mieux dans ma vie en rendant grâce. Vraiment, et je vous regarde tous. Voilà, je vous remercie de l'accueil, de l'amour, de l'écoute, de l'encouragement que vous m'avez donné. Et aujourd'hui, même si je continue à pleurer encore un peu, je pars avec le sourire, et j'espère, forcément je vais revenir de temps en temps en région parisienne, mon fils continue à habiter ici, le dernier en tout cas, et bon, si je suis là les week-ends ou un dimanche, je viendrai à nouveau vous rendre visite. J'ai vraiment rencontré... Alors, j'ai un petit peu de regret, je vais bientôt finir, encore une petite minute. J'ai un petit regret, mais je ne devrais pas l'avoir, et je rends grâce à nouveau. Mon regret, c'est de vous quitter. J'aurais souhaité continuer à faire ce chemin avec vous tous. Voilà, et sans ce projet d'Ardèche, en fait, je ne serais peut-être jamais venue vous voir. Donc, en fait, c'est super. Voilà, donc je remercie vous tous. Et je ne vois pas Navarone, mais elle est là-bas, voilà. Navarone qui y croit plus que moi, en fait. C'est tout. Qui m'a dit, non, c'est bon, Itabila, c'est pour une cause. Non, mais c'est incroyable, je vous assure, l'enthousiasme de tout le monde. Merci Nadège et Georges, je ne sais, Sarah, Marie-Catherine, Philippe, Annie. Ouais, merci. On va prier pour toi. Tu es d'accord? Reste avec nous, s'il te plaît. Marie-Catherine, tu viens prier avec nous? On est bénis, n'est-ce pas? Vous êtes touchés ou pas? Moi, je suis ému, personnellement. On se met debout, s'il vous plaît? Vas-y, animez-toi à côté de Marie-Catherine, à côté de Laurence. Père éternel, nous te remercions pour tes bénédictions. Merci parce que cette réalité du lien, cette réalité de l'encouragement, cette réalité, Seigneur, de compter dans la vie de quelqu'un d'autre, on peut le vivre concrètement à travers le témoignage de Laurence. Merci, mon Dieu, pour elle. Merci pour son mari, pour ses enfants, pour toute sa grande famille, pour ce projet, Seigneur, parce que nous croyons que tu conduis le pas de ceux qui te suivent et que le temps vient, Seigneur, où tu te révèles. Tu te révèles pour mieux conduire, pour mieux transformer, pour mieux éclairer, pour mieux utiliser. Alors, Seigneur, continue à bénir Laurence et toute sa famille dans ce projet, dans cette étape. Seigneur, que là où elle ira, qu'elle soit aussi une lumière spirituelle, une lumière amicale,
et qu'elle continue, Seigneur, et que bientôt elle puisse mettre de nouveaux mots sur toi, qu'elle puisse aussi mieux te connaître personnellement. Merci pour tout le chemin qu'elle a fait, que nous faisons. Merci pour le chemin que nous faisons grâce à elle aussi, parce que nous sommes tellement nécessaires les uns pour les autres. Alors nous te rendons gloire à toi, Père, Fils et Saint-Esprit, parce que tout cela, c'est grâce à toi. Merci Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur encore ? Peut-être que tout le monde t'a encouragé parce que tout le monde veut venir en vacances en Ardèche, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Père éternel, je te prie pour ta parole ce matin. Seigneur, tu nous as déjà parlé de tant de manières différentes et nous sommes attentifs. Nous savons que rien ne se passe, que tu ne fais rien, que tu ne dis rien pour rien, mais que tout est utile, Seigneur. On n'attend pas seulement maintenant pour t'entendre parler, parce que tu parles, comme l'a dit Brigitte et comme l'a dit Job, tu parles parfois d'une manière et parfois d'une autre. Et trop souvent, on n'y prend pas garde. Mais nous voulons changer ça. Nous voulons prendre garde à ce que tu fais, à ce que tu dis. Alors merci de nous parler maintenant par la Bible, ce livre incroyable, ce livre qui est tellement riche, qui est tellement direct parfois. Alors ce matin, parle à nos cœurs. Nous sommes là pour ça aussi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors je le disais tout à l'heure, c'est vrai, on aura toute l'éternité pour témoigner, pour adorer, pour questionner Jésus, aussi sur des tas de choses. Et on aura des réponses qu'on n'aura que là-bas, j'en suis persuadé d'ailleurs. Et on aura le temps. Et un jour on aura le temps, c'est bon ça aussi de savoir ça, non ? Alors, juste que je retombe sur mes pattes parce que j'adapte un peu mon message. Alors attendez, que je revoie la première diapo. Ok, on va prier la prochaine fois. Ok, alors ce matin, prenez vos Bibles s'il vous plaît, dans Actes chapitre 2. Alors on va continuer cette série de prédications, on va la terminer même aujourd'hui, avec Jacques Hadi. Jacques, il y a quoi ? Jacques chapitre 2, versets 1 à 26. Comment ? J'ai dit Actes ? Ah, ben voilà, merci d'avoir corrigé vous-même alors. Non, c'est Jacques, excusez-moi si j'ai dit acte, non. Alors le sujet d'aujourd'hui, c'est la foi et les actes. Alors on a eu 3 prédications jusqu'à aujourd'hui. Le premier sujet est sur le livre de Jacques, la lettre de Jacques. Qui c'est qui se rappelle juste qui est Jacques ? Oui, Sarah ? Vas-y. Voilà, très probablement. Hein. Beaucoup de théologiens, voilà, il y a des débats encore, mais bon. À un moment donné, les débats, il faut les arrêter, il faut faire un choix. De nombreux théologiens affirment qu'il s'agit d'un des frères de Jésus. Donc, il connaissait très bien Jésus, même, je ne sais plus qui l'a rappelé dernièrement, mais au début, même Jacques ne croyait pas en son frère, ne croyait pas au ministère de son frère, ne croyait pas qu'il était le Messie. Donc, lui-même, il avait du mal à croire en son propre frère. Jésus l'a dit, souvent, on n'est pas prophète dans sa famille, dans sa patrie. Jésus l'a vécu, son propre frère, c'était le cas. Mais les choses ont changé. Donc ça, c'était la première prédication, voir comment Dieu peut changer une vie et la particularité de la lettre de Jacques qui peut être considérée comme un livre de proverbes. Ok. La deuxième fois, le deuxième sujet, c'était comment transformer les épreuves en triomphe. Voilà. Et là, du coup, Laurent, on est dans le sujet. Comment ? T'as pris des notes ? Moi aussi. Comment transformer les épreuves en triomphe ? La semaine dernière, Georges nous a parlé sur la puissance de la parole, de la bouche, de ce qu'on dit, combien ça peut bénir, combien ça peut guérir, et combien ça peut blesser, ça peut même tuer en fait. Les mots ont une puissance phénoménale. Donc la puissance de ce que nous disons. Et aujourd'hui, en fait, le sujet, c'est la foi et les actes. Alors je ne sais pas si vous avez vu Top Gun 2. Qui a vu Top Gun 2 ? Levez la main. Ok, d'accord. Non, mais oui, voilà. Donc, c'est pas les autres, vous n'avez pas contribué aux 1 milliard de dollars de recettes du film. Ok, non, mais c'est un choix. Qui a vu Top Gun 1, levez la main. D'accord. Moi, je vous invite ce matin à vous accrocher à votre siège parce que Jacques est très direct dans ce chapitre. Très direct. Alors, c'est pas moi, je vais juste lire ce que Jacques a dit. D'accord ? Par contre, on ne va pas commencer au verset 1. On va commencer plutôt un peu plus tard dans la lecture. On va commencer au verset
14. Donc Jacques 2, on va commencer au verset 14. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit !» sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un a la foi et l'autre a les actes. Montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Mais les démons aussi le croient, et ils tremblent. Insensé. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble, et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu en portant sa foi à son crédit, et il l'a déclaré juste, et il l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes, donc les actes d'Abraham, et pas uniquement à cause de sa foi. Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas aussi été déclarée juste par Dieu à cause de ses actes lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Je vous ai prévenu, c'est très très direct. Jacques, il a ce franc-parler dans sa lettre. Il ne tourne pas autour du pot et il s'adresse aussi à des gens de foi, à des chrétiens en l'occurrence, qui avaient des combats. Et des combats notamment pour mettre en pratique ce qu'ils croyaient dans leur quotidien. Et la force de la lettre de Jacques, c'est qu'elle est très concrète. Elle est très pratique. Il ne nous emmène pas dans la haute voltige de théologie, bien que ça c'est très bon aussi, je veux dire, c'est très bon parfois d'être dans le raisonnement, d'être dans la réflexion, dans la méditation, dans le concept, pour pouvoir l'incarner ensuite. Mais Jacques, par contre, il part du principe que ceux à qui il s'adresse, ils ont déjà la théorie. Ils ont déjà la parole de Dieu. Ils ont déjà la prière. Ils ont déjà l'expérience chrétienne. Mais ils n'associent pas leur foi et leur comportement. Leur foi et la traduction de leur foi dans leurs actes auprès des autres. Et là, il met un coup de pression. Je m'excuse, c'est très cash ce que je dis ce matin, mais non, je ne m'excuse pas en fait. C'est tout simplement ce que dit Jacques chapitre 2. Alors en fait, Jacques nous prend de face. Et je ne sais pas vous, mais je trouve qu'il nous met assez mal à l'aise. Parce que quand même, c'est un peu bousculant quand même ce qu'il dit et comment il le dit. Parce qu'en fait, moi, j'ai juste lu tout à l'heure, j'ai pris un peu un ton particulier, parce qu'en fait, il est quasiment en train de se moquer et de ridiculiser le raisonnement de certains chrétiens à qui il s'adresse. Et la force de Jacques, justement, c'est qu'il est très concret. Et il veut absolument empêcher ses lecteurs de dissocier la foi et les actes. Et il empêche ses lecteurs de supposer qu'aux yeux de Dieu, on peut être juste en croyant en lui, en l'aimant, en priant et en ne vivant pas une vie concrète qui traduit ce que nous croyons. Et il veut absolument empêcher qui que ce soit de supposer que c'est une option, de croire qu'il serait possible d'être spirituel sans que des actes concrets d'amour et de soin de l'autre ne soient évidents. Et on sent même que ces propos sous-entendent que des gens argumentent avec cela. Ça veut dire que dans le développement de ce qu'on a lu tout à l'heure, il est en train de répondre à des questions qu'on lui a peut-être posées, ou même il imagine qu'en disant cela, ça va soulever des arguments qu'on va lui donner, et il donne ses arguments, il répond à ces arguments. On sent même que ces propos... Oui, pardon, je viens de le dire.
Donc on va relire juste le verset 15 et le verset 16. Donc toujours Jacques 2, versets 15 et 16. Supposez, donc imaginez la scène, c'est ce qu'il leur dit, imaginez la situation, qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas assez à manger tous les jours. Et voilà que l'un de vous leur dit « Au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit ». C'est quasiment un sketch en fait, non? Imaginez. Alors on imagine, voilà, on sort de l'église, par exemple, on prend nous comme exemple, puisque c'est à nous que la prédication s'adresse en premier. On sort de l'église et puis on prend des nouvelles, on est souriant, on est heureux, on est bien. Et puis en fait, on souhaite à la personne une bonne journée, mais comme disait, je crois que c'est toi qui disais Brigitte par rapport au témoignage, en fait, on ne sait pas ce que la personne vit. Et si on n'est pas à l'écoute, et si on ne prend pas du temps avec la personne, eh bien on ne sait pas que peut-être elle va rentrer chez elle, elle sera seule. On ne sait pas peut-être que chez elle, c'est le chaos à la maison. On ne sait pas peut-être qu'actuellement, elle n'a pas de quoi se nourrir. On ne sait pas peut-être qu'actuellement, elle n'a pas de quoi mettre le chauffage. On ne sait pas peut-être qu'actuellement, elle a des gros problèmes personnels où elle est vraiment déprimée et tout ce qu'elle aurait envie, c'est qu'on l'invite à manger et qu'on passe du temps avec elle après le culte. Par exemple, c'est juste un exemple. Et c'est pour ça que Jacques dit « supposez », « imaginez ». En fait, c'est facile à imaginer, je trouve quand même, non? Parce qu'on peut assez facilement être dans cette situation. Et quelqu'un vit cela, et en fait, la seule réponse qu'on donnerait à cette personne, c'est de lui dire juste « au revoir, mon ami ou mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit », sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. Jacques dit à quoi ça sert. Et en fait, Jacques, excusez-moi, Jacques, mais Georges aussi d'ailleurs, hein, Georges aussi, absolument, et moi aussi, et vous aussi. Donc Jacques, en fait, nous demande d'atterrir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de rester juste dans les bons vœux, dans les bons souhaits, bonne année, bon appétit, bonne journée, mais atterris. Atterris, en fait, et intéresse-toi pour savoir si la personne a les moyens de passer une bonne journée. Est-ce qu'elle a les moyens d'avoir un bon appétit? Est-ce qu'elle a les moyens d'être au chaud chez elle? Est-ce qu'elle a les moyens juste d'être bien, d'être en paix, d'être sereine? Donc, en fait, Jacques nous demande atterris. Vas-y, intéresse-toi à la personne dans son concret. Jacques poursuit sa conversation imaginaire avec des gens qui argumentent avec lui. Donc versets 18 à 20. Donc reprenez vos textes, s'il vous plaît. Jacques 2, toujours, versets 18 à 20. Quelqu'un dira, l'un à la foi et l'autre les actes. Et en fait, Jacques suppose cet argument parce qu'il se dit, je sais très bien ce que vous allez me dire. Jacques dit-il au destinataire de la lettre, je sais ce que vous allez me dire. Certains vont être chamboulés et vont se dire, oui, mais en fait, moi j'ai la foi. Moi je prie, moi je médite, moi je jeûne. En fait, moi je parle en langue, moi j'ai la foi. D'autres sont dans le social. D'autres sont dans le diaconat, comme on dit. Ça veut dire que d'autres sont des diacres, d'autres sont là pour le concret, d'autres sont là pour prendre soin des pauvres, d'autres sont là pour s'intéresser aux besoins concrets, mais moi je suis là pour prier. Donc l'un a la foi, donc moi par exemple, et l'autre a les actes, lui il est dans le concret. Et ensemble on est associés pour que le travail se fasse. Mais moi ce n'est pas mon ministère, moi je suis dans la foi. Et lui, on ne le voit pas à la réunion de prière par exemple, parce que lui il est dans les actes, il est dans le social. Et c'est ce que dit Jacques. Il dit, alors vous me direz ça peut-être. Eh bien, tu crois qu'il y a eh bien, montre-moi ta foi sans les actes, et je te montrerai ma foi par mes actes. Et en fait, ce que Jacques est en train de dire, c'est que là où nous, souvent, nous dissocions, en fait, les deux n'existent pas l'un sans l'autre. Et Jacques dit, on ne peut pas dissocier, on ne doit pas dissocier. Ça n'existe pas. C'est comme si tu veux, en fait, dissocier ton corps et ton âme. En fait, si ça arrive un jour, ça s'appelle la mort. C'est pour ça qu'il dit que la foi sans les œuvres est morte. Parce que si tu dissocies les deux, c'est comme si tu dissocies ton corps et ton âme. C'est le jour de ta mort que ça va se produire. Mais avant ça, ça ne se produit pas. Et si la foi est dissociée des actes, elle est morte tout simplement. Ça secoue quand même, non? Verset 19, et là, ça secoue encore. Parce que Jacques leur dit, bon, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Donc là, on se dit, on a bon. C'est vrai, je le crois. C'est bien. Ah, enfin, une bonne nouvelle. Jacques, quand même, tu peux un peu nous encourager. Merci, Jacques, de dire que c'est bien, que je crois qu'il y a un seul Dieu.
Mais Jacques continue sa phrase en disant c'est bien, mais les démons le croient aussi. Oh Jacques, vas-y doucement quand même, là tu es en train de me comparer à des démons quasiment là. Moi j'ai la foi, je ne suis pas un démon quand même. C'est fort quand même, non? Il n'y a que moi que ça choque ou vous aussi ça secoue un petit peu quand même? Je vous ai dit Top Gun, les loopings et tout. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien, mais les démons aussi le croient. Et ils tremblent. Waouh! Je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Insensé, rajoute-t-il, veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Et moi, je trouve ça incroyable parce qu'en fait, Jésus nous a appelés à chasser les démons. Et les démons sont nos ennemis. Et nous sommes, quand je dis nous, ce n'est pas que les chrétiens, hein, c'est les êtres humains, tout simplement. Les êtres humains sont les ennemis des démons, c'est pour ça qu'ils cherchent à les détruire, parce que ce sont les ennemis du diable, parce que ce sont des créatures créées à l'image de Dieu, que Dieu aime et que Dieu sauve. Et comme le diable s'est rebellé contre Dieu, il déteste tout ce que Dieu aime. Et il cherche à détruire tout ce que Dieu, tout ce que Dieu chérit. Voilà, c'est ça. Donc les démons sont les ennemis des hommes et les hommes sont les ennemis des démons. Et là, en fait, Jacques dit, les démons aussi croient en Dieu. Donc ce n'est pas ça qui fait la différence entre toi et un démon. Il faut qu'il y ait plus que simplement croire que Dieu existe. En fait, Jacques ne fait rien d'autre que de reprendre les enseignements de son frère, donc de Jésus, et de nous défier dans la pratique de la foi authentique. Matthieu 5, verset 16. Voilà, rappelez-vous, je vous disais il y a 3 ou 4 semaines, en fait, que ce que fait Jacques, c'est qu'il reprend souvent les béatitudes, donc le serment sur la montagne. Matthieu chapitre 5, chapitre 6 et chapitre 7. Et ce qu'il dit là, en fait, c'est ce que disait son frère Jésus. Dans Matthieu 5, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Que votre lumière luise devant tous les hommes, sans exception. Les chrétiens, les musulmans, les athées, les bouddhistes, les agnostiques, tout ce que vous voulez. Tous les êtres humains, que votre lumière brille afin... pour qu'ils voient le bien que vous faites. Le bien que nous faisons doit se voir. Ça doit dépasser l'intention ou le souhait, mais ça doit se voir. Ce monde, cette société, et là je ne parle pas juste de monde, le globe, mais je parle de Pontoise, de Cergy-Pontoise. Et je sais que nous sommes nombreux à ne pas habiter Pontoise, mais l'église est à Pontoise. C'est vrai ou pas? Vous êtes venus à la rue Saint-Jean ce matin. Cette communauté chrétienne est à Pontoise. Et le Seigneur nous a parlé, pas du précédent, mais je pense de celui d'avant, la semaine de jeûne et prière, pour nous dire que nous avons un territoire. Ce territoire, c'est la ville de Pontoise. Et le Seigneur nous a clairement dit, pour le projet immobilier, qu'on ne doit pas chercher un nouveau bâtiment ailleurs qu'à Pontoise. Et pourtant, on en trouve ailleurs. Croyez-moi, on en trouve. À Cergy, on en trouve. À Auny, on en trouve. À Puiseux, on en trouve. Si vous saviez le nombre d'églises au mètre carré qu'il y a à Puiseux et à Cergy, Francis Combe. Je ne porte aucune critique quand je dis ça. Attention, je ne porte aucune critique. Mais le Seigneur nous a dit qu'il nous veut à Pontoise. Donc il faut que notre lumière luise à Pontoise pour que les gens de Pontoise voient le bien que nous faisons et qu'ils en attribuent la gloire à notre Père céleste. Et beaucoup vont croire en Dieu en voyant le bien que nous faisons. Le bien que nous faisons, en le voyant. Il faut que ça se voie dans les actes. C'est vrai ou c'est pas vrai? La foi et les actes. La foi et les actes. C'est ça la formule d'aujourd'hui et de toute une vie d'ailleurs. La foi et les actes. Alors, on va lire Matthieu 25, versets 31 à 40. Alors là aussi, j'essaie d'adapter par rapport au contexte de ce matin. Matthieu 25, 31 à 40. Ok, c'est juste 9 versets. Matthieu 25, toujours là, rappelez-vous, c'est qui parle dans Matthieu 25? Jésus. Et par rapport à Jacques, c'est qui? Exactement. Donc en fait, ils disent la même chose. Enfin, ce qui est important d'abord, c'est ce que Jésus dit. Mais en fait, dans Matthieu, juste le contexte, toujours le contexte, Matthieu 25. Le contexte, c'est dans Matthieu 24, au début du chapitre 24. Les disciples de Jésus lui demandent des précisions sur la fin des temps,
sur le retour de Christ, sur comment ça va se passer à la fin, est-ce que c'est en ce jour que tu reviendras, sur la destruction du temple, bref, tout ça. Début du chapitre 24, les disciples demandent à Jésus des précisions sur la fin des temps. Et Jésus les enseigne, leur explique des tas de choses. Lui explique son retour. Et au chapitre 25, il lui parle du retour, de son retour et du jugement des nations. Et regardez bien avec moi, on va lire ensemble, les critères pour le jugement des nations lorsque Christ reviendra. Quand le Fils de l'homme viendra, c'est Jésus qui parle dans sa gloire, avec tous ses anges. Il prendra place sur son trône glorieux. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Alors il les divisera en 2 groupes, tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Dans l'image, rassurez-vous, ceux qui sont assis à droite ou à gauche, ce matin, ça ne veut rien dire. Non, je préfère le dire parce que ça peut créer un malaise. Bon. Après quoi, il dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde. Car quoi ? Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais en prison, je cite de mémoire, j'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais nu, verset 36, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez soigné. J'étais en prison, vous êtes venu à moi. Alors les justes lui demanderont, mais Seigneur, mais quand t'avons-nous vu avoir faim ? T'avons-nous donné à manger ou avoir soif ? Ou quand t'avons-nous vu étranger ? Quand t'avons-nous vu étranger ? Et t'avons-nous accueilli ? Ou nu et t'avons-nous vêtu ? Ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite ? Et le roi leur répondra, vraiment je vous l'assure, chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et vous savez ce qui est incroyable, c'est qu'il n'est pas parlé de prière ici. Il n'est pas parlé même de Bible. Il est parlé d'actions concrètes qui viennent au secours de celui qui souffre. En fait, il n'y a que ça. C'est même dérangeant en fait. Parce qu'il n'est pas parlé de repentance, parce qu'il n'est pas parlé de confesser les péchés. Il n'est pas parlé de ça ici. On se dit, mais Seigneur, il manque des morceaux en fait. Tu n'as pas tout dit. Alors ça, c'est un enseignement parmi les autres. Ça veut dire que c'est un élément de la vie chrétienne. Mais à ce moment-là, Jésus a voulu insister sur la nécessité d'être dans des actes d'amour qui démontrent notre attachement au Père. Et les actes démontrent ce que nous croyons. C'est les actes qui le démontrent en fait. Vous savez, il y a une chanteuse célèbre qui disait « Parole, 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 vous... » Okay. Des paroles, on peut tous en dire, ou en croire, ou en répéter, mais les actes en disent long. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas parlé ici ni de prière, ni de repentance, ni de confession, mais d'action ? Eh bien, tout simplement parce que ce que je viens de dire, la prière, la repentance, c'est un préalable. Et Jésus parlait à ses disciples. Donc Jésus les a déjà enseignés sur la confession, sur la repentance, sur tout ça. Jésus leur a déjà enseigné ça. Mais à ce moment-là, il devait leur rappeler que, que les actions d'amour ne sont pas une option. Et que ça fera partie de l'évaluation de Christ. Et pourtant, c'est assez étonnant parce qu'aucune action ne sauvera qui que ce soit. Aucune action qu'on peut faire ne nous rendra juste devant Dieu. Et c'est ce qu'il est dit, c'est Paul qui le dira dans Éphésiens. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc raison de se vanter. Donc ce ne sont pas les actions qui sauvent. Ce n'est même pas la foi qui sauve. Mais c'est Christ qui sauve, par le moyen de la foi. Vous êtes toujours là ? C'est Christ qui sauve par le moyen de la foi. Donc aucune action ne sauve. Mais les actions sont indispensables parce qu'elles démontrent si la foi est là ou si elle n'est pas là. La foi selon Jésus, j'entends bien. La vraie foi, celle qui s'incarne. Parce que la foi, dans la pensée chrétienne, dans la pensée de Jésus, la foi n'est pas un sentiment. L'amour, excusez-moi. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas une émotion. Mais l'amour, c'est un engagement.
C'est pour ça aussi qu'on ne va pas parler mariage ce matin, mais vous savez, trop souvent, il y a une confusion, surtout aujourd'hui, on a l'impression que si on ne ressent pas l'amour, on n'aime plus. Mais l'amour, c'est plus que des émotions, c'est beaucoup plus qu'un sentiment, c'est un engagement, c'est un don de soi, l'amour. Et si l'amour est là, il se voit. Et il se voit dans les faits, il se voit dans les actes. La foi sans les œuvres est morte, dit Jacques. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, tant que nous avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde. À tout le monde. Et en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Alors, question, quel est le bien concret? Question, hein, ne répondez pas à voix haute, s'il vous plaît. Hein. Mais par contre, il faut se poser la question. Question, quel est le bien concret que je fais à ceux qui fréquentent mon église? C'est une vraie question que chacun de nous doit se poser et doit trouver la réponse. Quel est le bien concret que je fais, moi, ici à Pontoise, aux gens qui fréquentent mon église ici à Pontoise? Que je fais pour eux? Qu'est-ce que je fais pour les autres? Quel est le bien que je fais pour eux? Quelle est la démarche, l'action concrète que je fais pour leur bien? Parce que si je viens à l'église, dans ce lieu de culte, on va dire, eh bien simplement pour mon culte, pour mon bien, pour aller mieux moi, pour ma famille, pour mes enfants, ou mon conjoint, ou pour être bien dans ma peau, en fait, je manque énormément je manque énormément de choses. Faisons du bien à tout le monde, en premier lieu à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Donc, qu'est-ce que je fais dans cette église pour le bien de ceux qui fréquentent cette église? Je dois poser cette question. Vous savez, c'est juste un exemple. Hein. Alors, volontairement, on ne va pas faire circuler de tableaux avec des inscriptions à des services ce matin, parce que je sais qu'il y aura plein de monde après cette prédication. Parce que la culpabilité est un levier puissant pour mettre les gens en marche. Mais ce n'est pas du tout mon objectif. Et je ne veux culpabiliser personne. Du tout, du tout, du tout, du tout. Mais comment ça se fait que dans cette église, on a tellement du mal à trouver des frères et sœurs qui s'engagent dans la collation, dans le ménage, dans les espaces verts, que dès qu'on a besoin pour le potager solidaire, cet été, Muriel avait besoin d'aide pour construire des clôtures avec des palettes. Il y avait une personne qui est venue, et elle. Je ne culpabilise pas quand je dis ça, mais juste comment ça se fait qu'on ait tellement du mal à trouver des gens pour donner un coup de main pour des choses qui font du bien aux autres de cette église. J'ouvre juste la question. Chacun répondra devant Dieu, d'accord? Donc on ne va pas faire passer de tableau, rassurez-vous. Mais quel est le bien concret que je fais aux personnes de mon église? Première question. Deuxième question, quel est le bien concret que je fais à ceux qui ne fréquentent pas cette église et qui peut-être ne sont pas nécessairement chrétiens? Quel est le bien que je fais pour eux? Dans mon immeuble, dans ma rue, mes collègues de travail, ma propre famille peut-être, ou les gens de cette ville de Pontoise. Qu'est-ce que je fais concrètement pour eux? C'est ça le sujet de Jacques. Mes amis, notre mission sur Terre, elle peut être décrite en 3 mots, enfin en trois volets. Premier volet, c'est adorer Dieu. Pourquoi toi et moi sommes sur Terre? Ce n'est pas pour faire des choses, c'est pour adorer Dieu premièrement. Parce que quand nous prions, dites « Notre Père qui êtes aux cieux ». C'est la première chose à dire, c'est d'adorer Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. La première raison pour laquelle l'être humain est sur terre, c'est premièrement pour adorer Dieu. Notre raison d'être, premièrement, c'est adorer Dieu. Deuxièmement, c'est le grand commandement. Le grand commandement, c'est quoi? J'ai pas entendu, vas-y Nathan. Non. Ça, c'est le premier commandement. Le premier, le plus grand des... C'est pas grave, Nathan, c'est pas grave. Daniel, attendez. Daniel va parler en notre nom à tous. Daniel. C'est ça. Il manque un bout, par contre. Et ton prochain comme toi-même. Quelqu'un a demandé à Jésus quel est le plus grand commandement. Jésus répond avec 2 commandements. Parce que les 2 sont au même niveau. Tu aimeras ton Dieu, de tout ceci, cela, et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le plus grand commandement. Donc, notre raison d'être sur terre, c'est premièrement adorer Dieu. Deuxièmement, le grand commandement, je bégaye. Et troisièmement, le grand mandat. Et le grand mandat, c'est ce que tu as dit, Nathan.
allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à faire tout ce que je vous ai prescrit. Et tout à l'heure dans la prière, je crois que c'était avant le début du culte, Sarah, tu priais, ça m'a béni. Tu as dit, Seigneur, merci parce que nous sommes ta bouche. L'Église, ton corps, c'est ta bouche, mais c'est tes bras, c'est tes mains, c'est tes pieds. Et l'Église, ce n'est pas seulement la bouche de Jésus qui annonce le message verbalement, mais c'est aussi les bras de Jésus qui embrassent et qui consolent celui qui est dans la peine. C'est aussi l'oreille de Jésus qui écoute celui qui a besoin d'ouvrir son cœur. C'est aussi les pieds de Jésus qui se déplacent vers celui qui a besoin qu'on le rejoigne. Ce n'est pas que la bouche de Jésus, le corps de Christ. C'est le corps tout entier. Amen. La foi et les actes. Je vais m'arrêter pour ce matin, tant pis. Je donnerai ça aux responsables de groupes de maison. Vous pourrez continuer dans les groupes de maison. Mais, je m'arrête presque. Laissez-moi juste encore 2 minutes. Merci. Juste 2 minutes. Parce qu'on peut se poser la question, mais de quels actes parle-t-on ? Donc je reviens. La foi et les actes. La foi et les actes. De quels actes parle-t-on ? Jésus répond à cette question, clairement et simplement. Je disais l'autre fois, vous savez, souvent on dit, Seigneur, comment connaître ta volonté ? C'est tellement clair, tellement souvent. Pas toujours, mais des fois c'est écrit, il y a carrément une liste de ce que Dieu attend de nous, de ce que Christ attend de nous. Et par exemple, de quels actes parlons-nous ? Jésus répond à cette question. Lorsque quelqu'un vient le voir et quand il cite le commandement d'aimer son prochain comme soi-même. En fait, c'est plutôt lorsque Jésus cite le plus grand commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Quelqu'un dit, voilà, qui est mon prochain ? Alors, on ne sait pas très bien si c'était un piège ou si c'était vraiment un ignorant ou quelqu'un qui voulait failloter auprès de Jésus, mais en fait, qui est mon prochain ? Parce que moi, je veux bien aider mon prochain, mais dis-moi qui c'est ? Vous connaissez la réponse de Jésus ? C'est une parabole. Daniel, tu disais quoi ? La parabole du bon samaritain. Un homme qui se fait tabasser, dépouiller de tout ce qu'il a, laissé pour mort. Il y a des gens religieux qui passent à côté, par peur de se rendre impurs, en touchant un homme presque mort, plein de sang au sol. Eh bien, ils détournent la tête et ils continuent leur chemin, se sentant justes. Et finalement, il y a une personne, un samaritain, ennemi de l'homme qui a été tabassé à terre, ennemi de fait, parce que c'était 2 peuples qui se détestaient. Donc ennemi de fait, c'est lui qui s'arrête et qui prend soin de lui. Et le soin en question, c'est quoi ? C'est de panser ses plaies, c'est de le porter sur sa monture, de l'emmener dans une auberge pour qu'on prenne soin de lui et de donner de l'argent, de donner des euros, de donner de l'argent pour que quelqu'un prenne soin de lui. Il n'y a que du concret. Et ça, c'est la réponse de Jésus sur les actes dont il parle. La foi et les actes, des actes concrets. Le bon samaritain, il a soigné, il a payé, il a pris soin de lui très humainement et même socialement. Et mes frères et sœurs, si notre église, nous ici à Pontoise, eh bien nous ne sommes pas engagés socialement dans la ville, concrètement dans la ville, eh bien nous passons à côté de notre appel en tant que chrétiens tout simplement. Et nous n'associons pas les actes et la foi. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut moins prier, moins parler en langue, moins prophétiser. Ça ne veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'il faut un équilibre. La foi et les actes. Je vous donne juste cette citation. Peter Wagner, certains le connaissent peut-être, c'est un prédicateur qui a beaucoup enseigné notamment sur les esprits territoriaux dans le combat spirituel. Et Peter Wagner était un grand missiologue. Donc un missiologue, c'est un spécialiste de la thématique de la mission. Et je vous cite cette phrase. La mission de l'Église est de proclamer l'Évangile à l'exemple de Jésus. Et que cette proclamation comprend la communication verbale, donc dire le message, et non verbale. La présence et les actes doivent être expliqués par des paroles, et les paroles doivent être confirmées par des actes. C'est tellement bien dit. Tout est là. On n'a pas à dissocier les deux, soit choisir l'un, soit choisir l'autre. Même s'il y a un moment où on ne peut pas parler, on ne peut pas dire le message, mais on le dira plus tard. Et il y a des moments où on ne peut pas agir parce que le contexte ne s'y prête pas. Mais il faut tout faire pour associer les autres. Alors je termine par la prière. Après, je laisse la place au groupe de louanges. Je vous invite d'ailleurs déjà à venir là si ça ne vous dérange pas. J'ai été peut-être un peu long. Non. Merci. J'attendais juste qu'on me dise « Non, Philippe, continue encore parce que j'ai 3 points. » Non, c'est pas vrai. Je plaisante.
Encore. Je plaisante. Vous savez, en fait, ce que je dis, moi, a tellement peu d'importance. En fait, ce qui compte, c'est ce que dit la Bible. C'est vrai. Et même si on passait 40 minutes à ne faire que lire la Bible, on aurait réussi. On aurait été en contact avec la parole de Dieu. Et le rôle du prédicateur, c'est juste d'expliquer et de nous aider à incarner le message de la Bible. Mais ce qui compte, c'est ce que la Bible dit. Et ce matin, j'ai vraiment le sentiment profond de n'avoir rien fait d'autre que juste citer ce que Jacques dit et ce que Jésus a dit. Je vous invite à vous lever avec moi. Alors, ce matin, je nous invite vraiment à prendre très au sérieux ce message. Très, très au sérieux ce message. Et je ne veux pas du tout culpabiliser quoi que ce soit, qui que ce soit, mettre la pression, qu'on rentre accablé en se disant on est vraiment des nuls, on est vraiment des mauvais chrétiens. Oh là là, quand je pense ceci, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est peut-être de rééquilibrer ce que nous négligeons ou avons négligé. Peut-être, personnellement, ou en église en tout cas, oui, c'est sûr. Nous avons besoin de vivre la foi et les actes. La foi et les actes. Et dans une semaine, nous allons avoir un merveilleux séminaire sur la foi et la prière. J'ai tellement hâte d'y être et j'espère qu'on sera tous présents. En tout cas pour tous ceux qui sont en région parisienne. Ce sera un moment tellement merveilleux. Et j'ai discuté avec le pasteur Christophe Blom. Et on a échangé justement sur ça, sur Jacques, sur la foi et la prière qui s'incarne aussi dans les actes. Il y a la place pour tout et c'est ça la volonté de Dieu et c'est ça la maturité. La maturité, c'est grandir et aller plus loin dans des domaines dans lesquels nous sommes encore jeunes, nous sommes encore immatures, nous sommes encore fragiles. Alors Seigneur, je te prie ce matin pour que tu nous aides premièrement en tant qu'Église. Parce qu'en tant qu'Église, nous voulons, Seigneur, prendre notre place dans la ville de Pontoise et dans l'agglomération de Cergy-Pontoise pour être une communauté qui non seulement annonce un message, mais qui prouve par ses actes qu'elle aime tout être humain, qui intrinsèquement a une dignité propre parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Que nous ne nous adressons pas seulement à des chrétiens, mais que nous nous adressons à toute personne que tu aimes passionnément. Et même si quelqu'un ne se convertira peut-être jamais, eh bien nous l'aimerons en ton nom et nous nous occuperons de lui en ton nom. Alors Seigneur, aide-nous en tant qu'Église, en tant que communauté chrétienne, à développer, Seigneur, nos actes, Seigneur, et que nos actes soient visibles et connus. Et Seigneur, je te prie aussi pour chacun de nous individuellement. Seigneur, je te demande pardon aussi pour toutes ces fois où peut-être on s'est un peu trop occupé de nous-mêmes personnellement. On s'est préoccupé de nos besoins, de nos proches, etc. Et puis tant pis pour les autres. Seigneur, je te demande pardon pour ça parce que c'est la nature humaine. Et je te prie d'aider chacun de nous à prendre des décisions personnelles pour s'occuper de l'autre. Tout à l'heure, on a entendu un très beau témoignage de la part de notre sœur qui a été bénie, encouragée par tous ici. Merci Seigneur. Je te prie Seigneur que ce soit la normalité. La normalité toujours et dans tout et que rien ne se passe sans que personne puisse dire est-ce que je peux t'aider ? Est-ce que tu as besoin de moi ? Est-ce que je peux te rendre service ? Est-ce que je peux être utile ? Est-ce que je suis là pour toi ? Je suis là pour toi. Tu peux compter sur moi. Merci Seigneur de nous guider et de nous permettre de ne jamais plus dissocier la foi et les actes. C'est vrai, au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord et qui vrai, sont prêts à le vivre disent Amen. Amen, amen, Dieu saint. Amen. Merci Dieu merveilleux, Dieu saint, alléluia Jésus. Alléluia Dieu saint. On va prendre ce chant qui nous dit « Reçois ma louange ». Nous sommes venus offrir à Dieu une louange. Et on va en profiter aussi pour concrètement offrir nos dîmes et nos offrandes. Est-ce qu'on peut faire passer les paniers d'offrandes, s'il te plaît ? Nathan, tu peux faire circuler, s'il te plaît ? Merci. On est vraiment venus offrir la louange à Dieu, offrir notre cœur à Dieu. Et merci Seigneur. Le Seigneur nous a parlé ce matin. Et qu'on puisse réaliser aussi que le Seigneur, dans sa parole, il y a un passage qui dit que le Seigneur attend que l'on vive la justice. Vous êtes avec moi ? Ouais. Le Seigneur attend, il dit, je ne peux pas le dire exactement, mais il y a un passage qui dit très clairement que Dieu rejette
notre adoration si on ne vit pas dans la justice. C'est-à-dire que la justice de Dieu, la foi et les actes que Philippe nous a dit ce matin, Dieu voit nos cœurs, Dieu attend notre cœur et qu'on puisse lui offrir cette louange avec des cœurs disposés. Ok ? Voilà, reçois ma louange. C'est un nouveau chant pour certains, mais on va l'apprendre ensemble. Simplement, ce que je vous invite à faire, c'est de chanter avec Sarah au début quand on dit « reçois ma louange ». Voilà, et comme ça vous allez apprendre au fur et à mesure. Ok ? Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Encore. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie, reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui fais toutes choses à merveille, reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois-la, Seigneur, de cœur. Reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Alléluia. Reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Tu as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Reçois Seigneur, reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Reçois, reçois, ô Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Alléluia, tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 hommes ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades et qui
fait toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur, le Dieu de l'impossible, reçois ma louange. Dernière fois. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Et pour le monde, Seigneur, utilise-nous pour ce monde, Seigneur, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois, ô Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Reçois notre adoration, Seigneur, notre adoration, notre louange, Seigneur Dieu Saint. Nos remerciements, reçois notre adoration complète, Seigneur. La foi et avec les actes, Seigneur Dieu Saint. Merci pour ton œuvre. Alléluia. Merci Dieu Saint. On va s'arrêter pour ce matin. On va écouter les annonces. Ouais. Donc nous nous retrouvons cette semaine, mardi à 20h30, pour notre temps de prière en église. Comme Philippe l'a dit, nous nous retrouvons aussi pour le séminaire vendredi et samedi. Est-ce que je peux te laisser la place, Nadège ? Alors, rapidement, juste pour vous encourager, Christophe est venu il y a 4 ans à peu près pour faire un séminaire sur les dons spirituels et le ministère prophétique. Et je voudrais vraiment vous encourager à venir, à prendre ce temps, parce que je pense que nous avons besoin d'aller plus loin dans ce que nous faisons, peut-être aussi pour apprendre à prier différemment. Il y a plein de questions qui se posent et en fait, Christophe est aussi enseignant, donc il enseigne la Bible, il est pasteur, il est prophète, et il a vraiment une onction particulière. Dieu lui a donné quelque chose de particulier. Et il se passe toujours des choses quand il visite les églises. Voilà, le mois dernier, il était en mission au Mexique et ça a vraiment été béni. Et je pense que le Seigneur mène des choses sur son cœur et l'Église a besoin de passer un cap dans la prière, a besoin de faire des pas de foi. Nous avons des choses que nous portons là depuis des années et des années et on a besoin vraiment que le Seigneur nous montre comment ouvrir les portes, comment se positionner dans la prière, comment on prie tous ensemble de façon communautaire, comment aussi dans notre intimité avec Dieu, on peut grandir dans la dimension de la prière. Et ce qui est bien avec Christophe, alors moi je peux le dire parce que c'était mon prof à l'école biblique quand j'allais en Belgique, c'est qu'il est à la fois théorique, mais aussi hyper concret. Si vous voulez avoir des clés concrètes, il vous donnera des clés concrètes. Alors, vendredi soir, on commence à 20h. Bon, il est bavard, mais il sait aussi se tenir sur les horaires. Mais voilà, 20h, 22h vendredi. Et tout samedi après-midi, donc 14h30, 17h30, on est ensemble. Pour ce temps d'enseignement, il y aura un temps de questions-réponses aussi, où il pourra répondre à vos prières. Il reste avec nous, à vos questions, pardon. Voilà, il reste avec nous. On va manger ensemble pour éviter les allers-retours. Donc, pensez à amener de quoi nous restaurer. On mettra tout en commun. Donc, on aura un temps d'agape où on pourra aussi échanger tous ensemble. Et on redémarre ensuite ce temps d'enseignement à 20h. Voilà, et il sera avec nous aussi au culte dimanche matin à 10h30. Voilà, donc, alors il n'y a pas d'inscription, mais venez. Invitez aussi. Voilà, je pense qu'on trouvera toujours moyen de faire rentrer tout le monde. Voilà. Donc, et on dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Je pense que le Seigneur a des choses pour nous, donc ne ratons pas ce rendez-vous. Merci. D'accord. Oui, cette semaine, on vous enverra un rappel des différents créneaux sur le vendredi, samedi et dimanche. Surtout vendredi, samedi. J'ai raté quelque chose. Il n'y a pas de groupe de jeunes.
Voilà, pendant qu'on fait le temps d'Agape à l'église, vous vous retrouvez le groupe de jeunes le samedi. D'accord. Donc samedi, le groupe de jeunes se retrouve pour un temps d'Agape. Dimanche, nous avons le culte à 10h30 avec du coup, le pasteur Blom. Et on a aussi dimanche à 8h30, vie de l'esprit, le temps de vie de l'esprit. J'ai oublié quelque chose? Non, c'est bon. Prions pour cette semaine. Oui, j'ai oublié quelque chose. Nous avons notre temps de collation juste à la sortie du culte. Donc, vous voyez, une belle petite tonnelle et Maëva qui nous attend. Donc, remettons cette semaine à Dieu. Si vous pouvez vous lever pour qu'on puisse prier ensemble. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tes enseignements. Merci pour l'amour que tu as pour chaque être humain. Merci parce que tu nous as rappelé que nous devons aimer, pas seulement en parole, mais avec nos actes. Et nous sommes convaincus que tu mets sur notre chemin des personnes qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre présence, de notre écoute, de notre temps, de notre argent, de ce que tu nous as confié, de ce que tu as mis à notre disposition. Aide-nous à rester sensibles. Esprit Saint, à ce que tu nous montres, aux personnes que tu nous montres, aux situations que tu nous montres, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui ne se disent pas toujours, mais qui se savent. Et aide-nous à être sensibles à cela et à ne pas résister au désir d'être généreux, au désir d'être disponible, au désir d'être bons les uns pour les autres, déjà dans la famille de Dieu, mais d'une façon un peu plus élargie, parce que chaque jour, nous côtoyons tant de personnes. Nous avons tellement l'occasion de bénir les gens, déjà par un sourire, par une action, par un appel, par un message. Tu as mis différents canaux à notre disposition et différentes possibilités. Aide-nous à ne pas mépriser cette possibilité d'être généreux cette semaine. Fais ton œuvre dans nos vies, fais ton œuvre dans la vie des uns et des autres qui nous entourent et fais ta vie dans ce monde qui a tant besoin de toi. Je t'élève, je t'exalte, je te magnifie, je t'honore pour ce Dieu si merveilleux, grand et généreux que tu es. En ton nom. Amen. Bonne semaine et béni.